Donc, j'ai fait un nouveau projet parce que le projet 5, il était plus, à mon sens, très logique au niveau des pages. Donc, j'ai préféré en faire un autre. Donc, si on regarde bien, on a toujours ce modèle MVC, modèle vue contrôleur. Donc, dans le dossier SRC, j'ai mis le dossier contrôleur avec un dossier back et un dossier front. Donc, actuellement, on est sur la partie front. Donc franchement, actuellement, il n'y a rien qui est contrôlé, hein. C'est juste une fonction qui permet d'afficher sans aucune condition ou sans aucune plutôt euh, euh, sans aucune recherche dans justement un modèle des informations. Donc là, il y a l'utilisation d'aucun modèle. De toute façon, je n'en ai pas encore fait. Et donc, aucune information, aucune requête SQL, rien, aucun algorithme complexe. Pour l'instant, c'est juste qu'on requiert une page particulière, un template, donc une vue. Et les vues, effectivement, donc dans le dossier templates, on trouve les vues back et les vues front, donc pour back office et front office. Et donc là, on est en train de travailler sur la page principale. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est effectivement la page principale. Donc, j'ai utilisé effectivement un layout, toujours le même, et j'utilise effectivement la fonction upstart et upgetClean pour récupérer l'HTML qui entre justement euh, l'appel de cette fonction upstart et upgetClean qui en réalité va permettre de récupérer tout ce qui est ici, donc tout ce qui est entre l'appel de la fonction upstart et le upgetClean, et d'insérer le tout, d'assigner le tout à la variable de leur content. Et évidemment, c'est ce qu'on peut voir parce qu'il y a l'utilisation du layout qui est ici, qui récupère tout ça entre les balises body et notamment qui récupère aussi la valeur contenue par la variable $title. Donc voilà. Euh, donc pour l'instant, j'ai pas encore fait de footer, j'ai mis un header, mais j'ai pas encore fait de footer. C'est pas grave, nous on s'intéresse un peu aux informations. Hop, hop. J'aurais dû même. C'est pas grave. Donc ça c'est déjà une première chose. Ensuite, on va essayer de faire un traitement des informations. Donc on n'a pas encore créé notre base de données, mais on va la créer. Donc Boris Rose, c'est notre base de données, mais on n'a pas encore fait de tableau. On va faire un tableau, par exemple, effectivement, users. On va utiliser clients. Nombre de colonnes, pour l'instant je sais pas, donc on va faire ça. Un ID, évidemment. Voilà, par défaut on s'en fiche. Autocomplétion, oui, primary, donc ça c'est bien. Ensuite on va donner first name, last name. On va mettre un email. Donc ça va 30 va 30 enregistrer. On va ajouter quand même donc après email on va mettre téléphone. On va donc hop, ensuite creation date, j'aime bien, hop, timestamp, alors hop, c'est bon. Password, on va mettre un mot de passe quand même. On va lui mettre un avatar aussi. Avatar
photo. Avatar, on va mettre var. On va mettre texte en password. On va mettre. Il peut y avoir pas mal de trucs. On va mettre 60. Ça va être un lien URL. Enfin, une URL. On peut rajouter quoi? Donc là, ça avait déjà vu les informations. ID, first name, last name, password, avatar, téléphone. On va. Je pense qu'on va créer une autre table après avec effectivement les messages des clients. Donc on peut faire déjà en fait, on va créer messages. On va mettre un ID, toujours la même chose, voilà. Sauf que là on va mettre author ID. On va mettre content du message, creation date, timestamp, encore une fois, timestamp, content text, ah non, c'est un ID, pardon, int. Creation date, content et comment. On peut ajouter la possibilité de mettre un commentaire par l'administrateur, donc on va mettre comment. On va rajouter donc enregistrer et on ajoute comment texte enregistré. Donc voilà, on a deux tableaux, on va dire. Nous, on s'intéresse surtout à celui-ci au départ et ensuite on va s'intéresser au message. Donc, ce qui est bien dans les bases de données SQL, c'est qu'il y a c'est des bases de données relationnelles. Donc, on peut relier deux tables entre elles en utilisant ici, par exemple, l'author ID qui va correspondre au client ID qui effectivement a écrit le message. Donc, on verra ça ensuite. Donc, pour cette, donc, regardez bien la structure. Donc int, var, char, ok, int, timestamp, text, varchar. Pour password, l'identifiant, je pense qu'on va utiliser l'email. Donc on va écrire ça de manière plus explicite ensuite.